Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le permis moto en Amérique. Alors j'ai toujours vu des vidéos d'Américains tomber bêtement à moto ou alors être dans des situations assez simples et ne pas savoir s'en sortir. Et je me suis toujours dit mais comment ils ont eu leur permis moto? Et justement je savais pas comment ça se passait le permis moto en Amérique. Donc aujourd'hui on va voir ça ensemble. Alors déjà il faut savoir qu'en Amérique il y a 50 états et chaque état a des règles un peu différentes. Mais bon dans le fond c'est à peu près la même chose. Alors vous savez tous comment se déroule le permis en France. Bon, pour vous le rappeler, il faut passer le code, ensuite vous avez le plateau et ensuite la circulation sur la route. Et tout ça pour un montant total d'environ 800 voire plus de 1000 euros si on rate plusieurs fois le permis. Et donc là, vous allez voir comment ça se déroule en Amérique. Et je pense que vous allez halluciner. Alors en Amérique, ça commence comme nous, il faut d'abord passer le code. Donc ça coûte entre 3 et 5 dollars. Et en fonction des états, comme je vous ai dit, il y a des règles différentes. Par exemple, à New York, on a 20 questions avec 6 fautes maximum. En Californie, on a 36 questions avec 5 fautes maximum. Et au New Jersey, 50 questions avec 10 fautes maximum. Bref, vous avez compris, en fonction de l'état, c'est pas les mêmes nombres de questions ni le même nombre de fautes. Donc, vous passez votre code. Ça coûte entre 3 et 5 dollars. Déjà, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Et donc, lorsque vous obtenez votre code, là, vous allez halluciner. Vous recevez un papier qui s'appelle Motorcycle Permit. Et en fait, c'est un papier qui vous permet de conduire entre 6 à 18 mois pour vous entraîner. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc, en fait, vous passez le code et ensuite, vous avez le droit d'aller sur la route avec votre moto pour vous entraîner. C'est comme si nous, en France, on a le code, on nous donne un papier et direct on peut aller rouler pour s'entraîner tout seul. Nice. Moi, je trouve ça hallucinant. Par contre, après, là, il y a quand même des règles en fonction des états. Par exemple, ils n'ont pas le droit de prendre de passagers, ils n'ont pas le droit de conduire la nuit, ils n'ont pas le droit d'aller sur l'autoroute. Parfois même, il faut être accompagné par un motard plus expérimenté. Donc, ça varie vraiment en fonction des états. Donc ensuite, vous avez ce papier-là, vous vous entraînez à conduire avec votre moto et lorsque vous sentez prêt, vous pouvez aller vous inscrire au permis de conduire. Alors il faut savoir donc que les heures de cours ne sont pas obligatoires, sauf dans 21 états, ce qui n'est même pas la moitié en fait. Il y a une formation Rider Education Program, souvent animée par le Motorcycle Safety Foundation. Ça dure 1 à 2 jours et ça coûte entre 200 à 500 dollars. Mais bon, c'est même pas dans la moitié des états. Pour tous les autres, lorsqu'ils se sentent prêts et qu'ils ont roulé avec leur moto sur la route pendant 6-7 mois, ils peuvent aller s'inscrire au permis de conduire. Et donc là, le permis de conduire, vous allez pas être déçus, c'est quelque chose aussi. Il coûte entre 15 et 40 dollars. Donc si vous faites le calcul, le code de la route au plus cher, ça coûte 5 dollars. Le permis au plus cher, ça coûte 40 dollars. Donc aux États-Unis, vous pouvez avoir votre permis pour 45 dollars. Voilà. Merci la France. Puis en plus, en France, bien sûr, on a notre permis A2. Et ensuite, on paye une formation de 300 € pour pouvoir rouler avec n'importe quelle moto. Ahora ya había subido la marea. Il faut savoir qu'en Amérique, on peut commencer avec n'importe quel cylindré du moment qu'on a le permis. Voilà. Et là, attention, je vais vous mettre un extrait de l'épreuve qu'il faut faire à l'examen de circulation pour obtenir le permis de conduire. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Regardez. Okay, so first part of the test is to make sure the bike is safe and that you know where certain controls are. Show me where the starter is, the starter, and show me where the kill switch is, and the clutch, and the throttle. And you gotta go around the circle twice, clockwise. Whenever you're ready, I'm ready. Okay. Et oui, la première épreuve, c'est bien un zigzag entre des cônes suivi de 2 tours autour d'un cercle et revenir
en zigzag, voilà. Mais là vous vous dites bon allez c'est peut-être le premier exercice, le deuxième doit être un peu plus dur. Je vous montre le deuxième exercice. Ice around the circle. Et oui, le deuxième exercice est plus simple car il n'y a même pas besoin de faire de zigzag, il faut juste rouler entre deux lignes blanches, faire 2 tours du rond et revenir sur l'autre ligne blanche. Voilà, félicitations, vous avez votre permis. Et donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo juste pour que vous soyez plus nombreux à savoir comment se déroule le permis moto en Amérique. Moi-même, je n'étais pas au courant avant de faire mes propres recherches. Et donc je comprends mieux pourquoi il y a autant d'accidents ou même de chutes assez débiles. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Ça m'aiderait énormément. Et puis je vous dis, ride safe. Ciao!